Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi asta'in. Bonjour à toutes et à tous. Je vais établir sur la terre un vicaire, un khalifa. La notion de khilafa, vicariat, dans le Coran, ne renvoie pas à une succession ayant précédé l'être ou l'espèce humaine rationnelle, al-insan al-aqil. Il désigne plutôt la mission confiée à l'humain, celle de représenter la volonté divine sur terre, d'agir en tant que vice-gérant, khalifa de Dieu, et non de succéder à une autre espèce dans une lignée d'héritiers. Le terme khalifa vient du mot khalf, qui désigne ce qui vient derrière ou en remplacement d'eux. Il exprime aussi l'idée d'alternance dans l'exercice d'un pouvoir. Le Coran en donne une illustration claire dans le verset 26 de Surat Sad. Ô David, nous avons fait de toi un khalifa sur la terre. Juge donc entre les gens avec vérité et ne suis pas les passions, sinon elles t'égareront du chemin de Dieu. Ce verset montre que Dieu a choisi Daoud en tant que vice-gérant, vicaire, khalifa, non pour hériter d'un royaume humain, mais pour y faire régner sa justice. Daoud était prophète et roi par volonté divine. Il n'a pas succédé à un roi précédent. C'est son fils Sulayman qui a hérité de lui, comme le précise le verset 16 sur Al-Naml. Et Sulayman hérita de Daoud. L'usage du terme warita ici, et non khalafa, souligne que Sulayman a reçu une succession complète, un patrimoine, une autorité étendue, différente de la khilafa, vicariat, qui est une délégation limitée. Le khalifa est lié à la volonté de celui qui l'a investi, tandis que l'héritier dispose d'une plus grande liberté. On retrouve cette idée dans le cas de Moussa, qui désigne son frère Haroun comme remplaçant temporaire. Surat Al-A'raf, verset 142. Moïse dit à son frère Haroun, remplace-moi auprès de mon peuple, fais ce qui est bien et ne suis pas le chemin d'un corrupteur. Haroun n'est pas un héritier de Moussa, mais un exécutant fidèle durant son absence. Ainsi, la khilafa, vicariat, n'implique pas la disparition de celui qui délègue l'autorité, mais plutôt une représentation de son autorité en son nom. De là, on comprend que la khilafa humaine ne peut être une succession d'une autre espèce terrestre. En effet, si l'humain avait succédé à une espèce antérieure, il aurait dû suivre ses lois et traditions. Mais le Coran affirme que Dieu a créé l'humain à partir de la descendance d'une autre espèce. Surat Al-An'am, verset 133. Ton Seigneur est le riche, le détenteur de la miséricorde. S'il veut, il vous fera disparaître et vous remplacera par d'autres, comme il vous a fait naître de la descendance d'un autre peuple ou d'une autre espèce. Ainsi, les êtres humains sont issus biologiquement d'êtres antérieurs. Mais la khilafa est intervenue après une transformation essentielle, l'insufflation du savoir divin, qui marque l'apparition de la raison et de la liberté et de la responsabilité. Ce moment de transformation est relaté dans le Coran sur la Sad, verset 72. Quand je l'aurai harmonieusement façonné et que j'y aurai insufflé de mon savoir, obéissez à lui. Ce n'est qu'après cette insufflation que Dieu ordonne aux forces de la nature de se soumettre aux Adamiens. La prosternation, ou plutôt la soumission, n'est pas adressée à l'espèce biologique, mais à la fonction, celle de khalifa, vicaire, au statut auquel Dieu l'a élevé, représentant de Dieu sur terre, statut qui exige connaissance, sagesse, justice, liberté et responsabilité. D'où l'importance du terme établir, ja'alna, utilisé dans le verset 30 sur Al-Baqarah. Je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. Ce terme établir n'indique pas la création d'un être nouveau, mais la désignation d'un statut, d'une mission.
L'élévation d'Adam au rang de khalifa a suscité la protestation d'Iblis. Son refus de se soumettre n'est pas un simple acte d'orgueil, mais une contestation du choix divin. Surat al-Isra, verset 62. Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me laisses vivre jusqu'au jour de la résurrection, je dominerai sa descendance à l'exception d'une minorité. Iblis conteste le mérite d'Adam. Il ne comprend pas que Dieu ait attribué une mission aussi noble à un être qu'il considère inférieur. Cela montre bien que la khilafa est un statut élevé, associé à une fonction spirituelle et cosmique. Certains pourraient dire, Dieu n'a pas besoin de khalifa, mais ce serait comme dire qu'il n'a pas besoin de Jibril, ou Michael, ou de l'ange de la mort. Or Dieu est le seul souverain, mais il a voulu déléguer certaines fonctions à ses créatures pour que son ordre s'exécute selon sa volonté. L'être humain, doté de la raison et de la liberté, a accepté ce rôle unique que les cieux, la terre et les autres espèces ont refusé. Surat al-Ahzab, verset 72. Nous avons proposé le dépôt, al-amana, aux cieux, à la terre et aux autres espèces. Ils ont refusé de le porter et en ont eu peur. Mais l'humain s'en est chargé. Il est vraiment très injuste et très ignorant. Ce dépôt, amana, est justement cette responsabilité d'agir librement en tant que khalifa, tout en restant soumis à la justice divine. C'est pourquoi l'être humain peut exercer son autorité avec gratitude ou ingratitude, avec justice ou tyrannie. L'histoire humaine en témoigne. L'homme a conquis la nature, a modifié le vivant par la science, tente d'explorer l'espace et d'altérer l'ordre établi. Il agit avec une puissance presque divine, mais qui reste sous condition, celle du jugement et de la reddition des comptes. En conséquence, l'être humain, selon le langage arabe explicite et éloquent, la révélation et la réalité, est le calife de Dieu sur terre. La khilafa, le vicariat ou régence sur terre, n'est donc ni une succession entre espèces ni un héritage matériel. C'est une mission divine, à la fois honorifique et responsabilisante, confiée par Dieu à l'être humain doué de raison. L'homme est ainsi le calife de Dieu sur terre, par délégation, non par association, par devoir, non par privilège gratuit. C'est une épreuve majeure, le secret de son existence et de son destin au jour de la résurrection. Si vous avez apprécié, je vous prie donc de vous abonner, liker, partager et commenter pour m'encourager et pour que cette chaîne devienne active. Qu'Allah fasse de nous ce qu'il a établi sur terre et qui ont œuvré avec justice, sans corruption, afin qu'on mérite son paradis et son agrément.